Alors le croquis que je suis en train de faire là, c'est pas un relevé. En soi, on a fait un relevé des profondeurs de la cave. Euh, et là, c'est qu'un simple croquis explicatif, schématique pour la forme principale des salles. Alors, il y a beaucoup de salles, il y en a plus d'une quinzaine. Et avec le relevé qu'on a fait, on s'est rendu compte que ça allait sur 3 niveaux de profondeur. 3 niveaux de profondeur. Premier niveau à 4,60 m, deuxième niveau 7,20 m et troisième niveau on arrive à 11 mètres de profondeur. Ces souterrains qui sont présents sous toute la butte de Clermont, ça ne se limite pas simplement à cet immeuble-là, et on le verra tout à l'heure, ça communique avec d'autres réseaux. Ils sont plus ou moins anciens. Alors on peut dire que sous la place de la Victoire, par exemple, à côté de la cathédrale, qui est juste un îlot de maison d'ici, il y a un aqueduc romain. Là, on a le cadastre de la butte de Clermont, donc tout le vieux Clermont, avec tous les îlots sous lesquels s'étend le réseau souterrain et les réseaux de caves. Alors les réseaux de caves sont indépendants des cours d'immeubles généralement, donc dans notre cas, c'est cet îlot-ci, qui s'étend autour de cette cour d'immeuble, et sous l'immeuble d'à côté qui lui n'a pas de cour, donc entre la rue principale et cette petite ruelle. Voilà, j'ai questionné ma prof d'archéologie qui m'a renvoyé vers un livre qui est présent à la bibliothèque, des Amis des caves du vieux Clermont, donc un livre sur les caves de la butte. Et donc là, on va aller visiter pour voir un petit peu la fonction de ces caves, comment c'est fait. Et donc ça donne quelques renseignements sur l'utilisation qu'on en faisait, leurs origines et leur ancienneté. Alors là, on est arrivé au niveau -1, au premier sous-sol. Alors c'est une partie assez maçonnée, on le voit avec les arcs. Ici en pierre, on verra plus tard que c'est vraiment creusé dans la pierre. Mais là, tout est maçonné. On a des arches au-dessus des portes. Et on a les anciens cloisonnements en bois, qui pourrissent forcément avec l'humidité, de quand les caves appartenaient aux locataires des immeubles au-dessus. Là, on se trouve au niveau -2, donc on est redescendu d'un niveau, et à partir de là, on a beaucoup moins de maçonnerie. C'est plus du tout voûté avec des pierres, mais directement creusé dans la roche. Donc il faut savoir que Clermont-Ferrand, comme c'est construit sur un ancien volcan, les déchets en quelque sorte de ces éruptions ont formé la butte de Clermont-Ferrand de ce côté-ci. Donc c'est du tuf volcanique et une roche dans laquelle on peut creuser directement pour former des caves qui servaient premièrement à stocker le vin. Là, on est arrivé au 3e étage de profondeur. On est à 12 mètres à peu près sous le niveau de la cour. Et vous voyez, il y a des pics de bouchée.
qui correspondent en fait à un commerce qui est juste au-dessus, qui est une boucherie encore en activité aujourd'hui. Et donc c'est ici, dans ces caves les plus profondes, qu'on entreposait la viande. On est encore au 3e niveau de profondeur, le plus profond, et on voit tout à fait la profondeur, une dizaine de mètres, avec ces puits qui mènent au cours. Là on est face à un trou dans le mur de ce côté-ci du réseau de caves, qui donne sur un deuxième réseau de caves, qui lui débouche sur un autre immeuble. Donc on va aller explorer ça. Et là, on voit au-dessus de ces escaliers un mur maçonné. Donc on imagine que probablement ça mène à un autre réseau de caves, au -2 et -1, avant d'arriver dans une nouvelle cour.